Le pouvoir du silence. Garde tes rêves auprès de Dieu. Bonjour, cher ami en quête d'éveil spirituel. Bienvenue sur Inspiration Biblique, la chaîne qui nourrit ton âme avec des vérités éternelles de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un message profond et transformateur, le pouvoir du silence. Pourquoi garder tes rêves, tes projets et tes aspirations dans l'intimité de ton cœur, entre toi et Dieu? Laisse ces paroles résonner en toi, ouvrir ton esprit à une sagesse divine qui peut changer ta vie. Si ce message te touche dès les premiers instants, n'hésite pas à t'abonner à Inspiration Biblique et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Partage cette vidéo avec un proche qui a besoin d'être encouragé et laisse un Amen dans les commentaires pour unir nos cœurs en prière. Imagine une scène, une image peinte avec soin par Jésus lui-même dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Visualise un agriculteur tenant délicatement une petite graine dans la paume de ses mains rugueuses, marquées par le labeur. Le soleil couchant projette de longues ombres étirées sur la terre qui attend, patiente et silencieuse. Cet agriculteur ne parade pas dans le village, exhibant sa graine, vantant son potentiel ou ses promesses. Non, il marche calmement vers son champ, trouve un endroit précis et plante cette graine, loin des regards du monde. C'est un acte secret, silencieux, une communion de foi entre lui, la graine et Dieu. Puis, avec le temps, avec des soins attentifs et une patience infinie, cette petite graine germe. Elle grandit, devient une plante robuste et porte des fruits qui nourriront beaucoup. Cette graine, c'est l'image de tes rêves, de tes projets, de tes aspirations les plus profondes. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir à un sujet rarement abordé, mais d'une importance capitale. Pourquoi tu ne devrais jamais révéler à tout le monde ce que tu prépares? Nous vivons dans une époque où tout semble devoir être partagé, affiché, proclamé. Certains d'entre nous partagent leur petit déjeuner, leurs vacances, leurs joies et leurs peines sur les réseaux sociaux. Et même lorsque ce n'est pas sur les réseaux, nous le partageons dans nos cercles sociaux, avec nos amis, nos collègues, notre famille. Mais as-tu déjà pris un moment pour te demander, ai-je vraiment besoin de tout dire à tout le monde? Je suis ici pour te dire, avec conviction et amour, que tout révéler n'est pas toujours sage. Tu dois être prudent dans ce que tu choisis de partager. L'Écriture, dans Jacques chapitre 1er verset 19, nous exhorte avec une sagesse intemporelle. Ainsi, mon frère bien-aimé, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. As-tu déjà observé un oisillon dans son nid, perché haut dans un arbre? Lorsqu'il naît, il est fragile, incapable de voler. Il a besoin d'être protégé des dangers qui le guettent, les chats, les chiens, ou même les regards indiscrets des hommes. C'est pourquoi les oiseaux construisent leurs nids dans des lieux secrets, à l'abri des regards. Ces nids cachés sont des sanctuaires où les oisillons grandissent, se fortifient, apprennent à déployer leurs ailes et deviennent des oiseaux majestueux, prêts à s'envoler. Cette image résonne profondément avec ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Zépia. Zépia, que signifie cela pour toi? Cela veut dire que ton lieu secret, comme le nid de l'oisillon, est un espace sacré. Ce lieu secret peut être ta chambre où tu pries, un coin tranquille sous un arbre où tu lis ta Bible, ou même l'intimité de ton cœur où tu dialogues avec Dieu. C'est un espace préservé du bruit, des regards et des jugements du monde. C'est juste toi et Dieu. Dans ce lieu secret, tu peux grandir, tu peux approfondir ta connaissance de Dieu. Tu peux fortifier ta foi, tout comme l'oisillon gagne en force dans son nid. Tout le monde n'a pas besoin d'assister à cette croissance. De la même manière que l'oisillon n'invite pas le monde entier à contempler son nid, ta croissance spirituelle est un trésor intime, un dialogue sacré entre toi et Dieu. Alors, souviens-toi de ceci, prends du temps dans ton lieu secret avec Dieu.
Tu n'as pas besoin de proclamer à tous ce que tu fais ou ce que tu apprends dans ces moments. C'est un espace précieux, un sanctuaire où ta foi s'épanouit. Et tout comme l'oisillon, un jour, tu seras prêt à t'envoler. Un jour, tu pourras partager ton témoignage, une partie de ton parcours, mais le moment choisi par Dieu est crucial. Attends son temps parfait. Si ces paroles te parlent déjà, abonne-toi à Inspiration Biblique pour plus de messages qui t'aideront à grandir dans ta foi. Laisse un commentaire avec tes réflexions et partage cette vidéo pour bénir d'autres âmes. Pour illustrer cela, tournons-nous vers un homme de la Bible, Néhémie. Néhémie était un serviteur fidèle, un homme dévoué, qui travaillait sans relâche à reconstruire les murailles de Jérusalem. Un jour, alors qu'il s'affairait à cette tâche colossale, des individus ont cherché à le distraire. Ils l'ont appelé, l'ont pressé de descendre et d'interrompre son travail. Mais Néhémie, dans sa sagesse, a compris que s'il cédait à leurs demandes, s'il s'arrêtait pour répondre à leurs sollicitations, son œuvre majeure resterait inachevée. L'Écriture rapporte ces paroles dans Néhémie 6, verset 3. « Je leur envoyais des messagers pour leur dire « Je suis occupé à une grande œuvre et je ne puis descendre. Pourquoi le travail cesserait-il pendant que je le quitterais pour aller vers toi ?» Néhémie n'a pas laissé les distractions prendre le dessus. Il savait que son travail était essentiel, ordonné par Dieu. Il n'a pas ressenti le besoin de tout expliquer à tout le monde, ni de dévoiler les détails de son projet. Il est resté concentré, déterminé, inébranlable. Nous pouvons tirer une leçon précieuse de son exemple. Parfois, tu te laisses trop facilement distraire par les voix autour de toi. Parfois, en partageant tes projets ou tes ambitions, tu ouvres la porte à des distractions inutiles. Certains peuvent ne pas comprendre ta vision. D'autres pourraient, intentionnellement ou non, semer le doute, la confusion ou même la critique dans ton cœur. Mais tout cela peut être évité. Parfois, il est plus sage de garder tes plans pour toi, de les protéger des regards indiscrets, afin de rester focalisé sur ce que Dieu t'a appelé à accomplir. Souviens-toi, lorsque tu portes en ton cœur un projet important, il est parfaitement acceptable de le garder entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Comme Néhémie, concentre-toi sur ta mission, sur tes objectifs, et ne laisse pas les autres te détourner de ton chemin. Travaille avec diligence, sachant que Dieu voit tes efforts, même si le monde reste aveugle à ton labeur. Considérons maintenant un autre exemple tiré des Écritures, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Jésus arrive à Bethsaïda, et on lui amène un aveugle, implorant qu'il le touche. Jésus prend l'homme par la main et le conduit hors du village. Là, à l'écart, il accomplit un miracle. Il touche ses yeux et l'homme commence à voir, d'abord indistinctement, puis avec une clarté parfaite. Une fois guéri, Jésus lui donne une instruction claire. Ne retourne pas dans le village et ne dis à personne dans le village ce qui s'est passé. Pourquoi Jésus, athée, il agit ainsi? Il connaissait l'importance du timing divin. Il savait que parfois, il est préférable de garder le silence, de préserver le sacré dans l'intimité. Cette discrétion est une leçon pour toi. Tout ce que tu vis, tout ce que Dieu accomplit dans ta vie, n'a pas besoin d'être partagé avec le monde entier. Même Jésus, dont les œuvres étaient glorieuses et puissantes, choisissait parfois la discrétion. Toi aussi, tu peux faire preuve de sagesse en discernant quand parler et quand te taire. Il n'est pas nécessaire que tout le monde sache ce que tu prépares, ce que tu traverses ou ce que Dieu dépose dans ton cœur. Parfois, il est préférable de laisser tes actions parler d'elles-mêmes, en temps voulu. Le psaume 27, 14 nous offre une parole magnifique. « Espère en l'Éternel, prends courage, affermis ton cœur, oui, espère en l'Éternel. » Cette exhortation est un rappel vibrant. Sois patient, attends le temps parfait de Dieu. Une fleur ne s'épanouit pas immédiatement après avoir été plantée. De la même manière, tes rêves, tes projets, tes aspirations demandent du temps pour croître et porter du fruit. Dieu connaît le moment idéal pour chaque chose. Fais-lui confiance.
Tu n'as pas besoin de te précipiter ou de te sentir pressé par le regard des autres. Attendre n'implique pas d'annoncer à tous ce que tu attends. Garde tes plans dans ton cœur, et lorsque le moment sera venu, ils se déploieront dans toute leur splendeur, selon la volonté de Dieu. Pense un instant à ce que signifie vraiment la réussite. Est-ce l'applaudissement des foules? Est-ce la validation des autres? Ou est-ce la certitude profonde d'avoir donné le meilleur de toi-même en alignement avec la volonté de Dieu? L'Écriture, dans Galates 1er verset 10, nous éclaire. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ces mots sont puissants. Ils nous rappellent que notre but n'est pas de courir après l'approbation humaine, mais de vivre pour plaire à Dieu. La véritable réussite ne se mesure pas aux likes, aux commentaires ou aux éloges du monde. Elle se trouve dans le fait de travailler avec cœur, de donner le meilleur de toi-même et de savoir que Dieu voit et honore tes efforts. Ne cherche pas à impressionner les autres. Concentre-toi sur l'excellence de ton travail, sur la fidélité à ta mission. Garde tes plans entre toi et Dieu, sans te soucier de ce que les autres pourraient penser. Car la véritable réussite, c'est de plaire à Dieu, pas aux hommes. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à t'abonner à Inspiration Biblique et à partager cette vidéo pour bénir d'autres cœurs. Laisse un commentaire avec tes réflexions ou une prière et rejoins notre communauté pour grandir ensemble dans la foi. Dans Matthieu 7, verset 6, Jésus nous avertit « Ne donne pas ce qui est saint aux chiens et ne jette pas tes perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre toi pour te déchirer. » Ce verset est une mise en garde solennelle. Tes projets, tes rêves, tes aspirations sont des perles précieuses. Ne les partage pas avec ceux qui ne sauront pas les valoriser. Parfois, des personnes, même sans que tu le saches, peuvent être des ennemis cachés. Si tu leur dévoiles tes plans, ils pourraient les utiliser contre toi, semer la discorde ou l'envie. Rappelle-toi l'histoire de Samson dans le livre des Juges, chapitre 16. Samson, séduit par Dalila, lui a révélé le secret de sa force, ses cheveux longs. Il pensait qu'elle l'aimait, mais elle complotait avec ses ennemis. Lorsqu'il a partagé son secret, elle l'a trahi, et cela a conduit à sa capture. Cette histoire est un avertissement. Sois prudent avec qui tu partages tes rêves. Demande à Dieu la sagesse de discerner ceux qui veulent véritablement ton bien. Souvent, il est plus sûr de garder tes projets dans le secret jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être révélés au monde. Ne bloque pas tes propres bénédictions en partageant trop tôt avec les mauvaises personnes. Protège ce que Dieu t'a donné. Demande-lui de t'entourer de personnes dignes de confiance et attends son feu vert pour partager ce qui est précieux. Comme l'enseigne Inspiration Biblique, ta foi grandit dans le silence, dans l'intimité avec Dieu. Prends un moment pour t'abonner à notre chaîne et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cette vérité. Revenons à l'image de la graine, cette parabole puissante que Jésus utilise dans Marc 4. Cette graine, si petite, si fragile, contient en elle un potentiel immense. Mais ce potentiel ne se réalise que si elle est plantée dans un sol fertile, arrosée avec soin et protégée des intempéries. De la même manière, les rêves que Dieu a placés dans ton cœur sont comme cette graine. Ils sont précieux, uniques et porteurs d'un avenir que tu ne peux être pas encore pleinement discerné. Mais pour que ces rêves grandissent, ils doivent être gardés dans le secret de ton cœur, dans l'intimité de ta communion avec Dieu. Pense à Joseph, dans l'Ancien Testament, Genèse 37. À un jeune âge, Dieu lui a donné des rêves prophétiques, des visions d'un avenir où il serait élevé à une position d'autorité. Mais lorsqu'il a partagé ses rêves avec ses frères, leur jalousie a été attisée, et cela a conduit à sa trahison et à son esclavage. Joseph a appris, à travers ses épreuves, la valeur du silence.
Plus tard, lorsqu'il est devenu gouverneur d'Égypte, il n'a pas proclamé ses plans à tous vents. Il a agi avec sagesse, guidé par Dieu, et ses rêves se sont réalisés au moment choisi par le Seigneur. Toi aussi, apprends de Joseph. Garde tes rêves près de ton cœur, jusqu'à ce que Dieu te dise qu'il est temps de les révéler. Le lieu secret dont parle Jésus dans Matthieu 6, verset 6 Newton, n'est pas seulement un espace physique. C'est un état d'esprit, une posture du cœur. C'est là où tu te tiens devant Dieu, vulnérable, authentique, sans masque. Dans ce lieu, tu peux déposer tes fardeaux, tes espoirs, tes questions. Tu peux être toi-même, sans craindre le jugement ou l'incompréhension. Ce sanctuaire du silence est un refuge où ta foi est forgée, où tes rêves prennent racine, où ta relation avec Dieu s'approfondit. Prends l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Dans Luc 2, verset 19, après la naissance de Jésus et les événements extraordinaires qui l'ont entouré, il est écrit « Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur ». Elle n'a pas couru proclamer à tous ce qu'elle vivait. Elle a choisi le silence, la méditation, la communion avec Dieu. Ce choix l'a fortifiée pour les défis à venir. De la même manière, ton silence face au monde peut être une source de force. Garde tes trésors spirituels dans ton cœur et laisse Dieu les faire grandir en son temps. La discrétion est une vertu souvent sous-estimée dans notre monde bruyant. Nous sommes encouragés à tout partager, à tout exposer, à chercher la validation immédiate. Mais la Bible nous enseigne une autre voie. Proverbe 17, 27 nous dit « Celui qui retient ses paroles a de la connaissance, et celui qui garde son sang-froid est un homme intelligent. » La retenue, la capacité à choisir quand parler et quand se taire, est un signe de maturité spirituelle. Considère David, avant qu'il ne devienne roi. Lorsqu'il a été oint par Samuel, 1 Samuel 16, il n'a pas proclamé à tous qu'il était le futur roi d'Israël. Il a continué à servir, à garder les brebis, à jouer de la harpe pour Saül, tout en portant dans son cœur la promesse de Dieu. Cette discrétion l'a protégé des jalousies et des dangers qui auraient pu entraver son appel. Toi aussi, tu peux choisir la discrétion. Garde tes promesses divines dans ton cœur et fais confiance à Dieu pour les accomplir. Les distractions sont l'un des plus grands obstacles à la réalisation de tes rêves. Comme Néhémie, tu seras parfois entouré de voix qui cherchent à te détourner de ta mission. Ces voix peuvent être bien intentionnées ou elles peuvent cacher des intentions malveillantes. Mais dans tous les cas, elles risquent de te faire perdre de vue l'essentiel. Proverbe 4, versets 25 à 27 nous exhorte. Que tes yeux regardent droit devant, que tes paupières se dirigent vers ce qui est en face de toi. Considère le chemin où tu poses tes pieds et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, éloigne ton pied du mal. Quand tu partages tes plans trop tôt, tu invites parfois ces distractions. Les critiques, les doutes ou même les conseils mal avisés peuvent semer la confusion dans ton esprit. Mais en gardant tes projets dans le secret, tu crées un espace où tu peux entendre la voix de Dieu plus clairement. Tu peux avancer avec assurance, guidé par sa sagesse. Attendre le temps de Dieu peut être un défi dans un monde qui valorise l'instantanéité. Mais l'Écriture nous assure que le temps de Dieu est toujours parfait. Ésaïe 40, verset 30 et 1 déclare « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Attendre Dieu, c'est choisir de faire confiance à son plan, même lorsque le chemin semble long ou incertain. Pense à Abraham, qui a attendu de nombreuses années pour voir s'accomplir la promesse d'un fils. Malgré les doutes et les épreuves, il a tenu ferme, gardant sa foi dans le secret de son cœur. Toi aussi, tu es appelé à attendre avec foi, sans ressentir le besoin de justifier ou d'expliquer ton attente à tout le monde. Ton silence est une déclaration de confiance en Dieu. Dans un monde obsédé par la reconnaissance, il est facile de tomber dans le piège de chercher l'approbation des autres. Mais la Bible nous rappelle que notre but ultime est de plaire à Dieu.
Colossiens 3 versets 23 à 24 nous encourage. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que tu recevras du Seigneur l'héritage en récompense. Ta réussite ne dépend pas des applaudissements du monde, mais de ta fidélité à Dieu. Quand tu travailles dans le secret, quand tu poursuis tes rêves avec diligence et humilité, tu construis un héritage qui a une valeur éternelle. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance à Dieu est une graine plantée pour une récolte future. Garde les yeux fixés sur lui et laisse-le définir ce que signifie la réussite pour toi. Revenons à Matthieu 7, verset 6. Les perles dont parle Jésus sont les dons, les rêves, les promesses que Dieu t'a confiées. Ces trésors sont précieux et ils méritent d'être protégés. Partager tes plans avec les mauvaises personnes, c'est comme jeter tes perles au port. Non seulement elles risquent d'être piétinées, mais elles peuvent aussi se retourner contre toi, causant des blessures inutiles. Prends l'exemple de Jésus lui-même. Il n'a pas révélé toute l'ampleur de son identité ou de sa mission à tout le monde dès le début. Il a choisi ses moments, ses interlocuteurs, guidés par la sagesse du Saint-Esprit. Toi aussi, tu peux demander cette même sagesse. Demande à Dieu de t'aider à discerner à qui confier tes rêves et quand garder le silence. Ce message est une invitation à vivre différemment, à marcher dans la sagesse et la foi. Si ces paroles ont touché ton cœur, je t'encourage à t'abonner à Inspiration Biblique pour recevoir davantage de contenu qui t'inspirera et te rapprochera de Dieu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Laisse un « Amen » dans les commentaires et n'hésite pas à partager ta demande de prière. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de foi, unie dans la quête de la vérité et de la transformation. Permets-moi maintenant de t'inviter à t'unir à moi dans une prière puissante pour confier tes rêves, tes projets et ton chemin à Dieu. Prie avec moi de tout ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Père céleste, toi qui es grand, Créateur des cieux et de la terre, ta sagesse et ta puissance sont incomparables. Je te loue et glorifie ton saint nom. Je me tiens devant ton trône de grâce aujourd'hui, reconnaissant pour ta grâce et ta miséricorde envers moi et ceux que j'aime. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour infini, pour ta présence constante dans ma vie. Père, tu es mon guide, mon protecteur, mon consolateur, ma force. Alors que je chemine dans cette vie, je t'élève tous mes plans, mes rêves, mes ambitions. Je te demande la sagesse et le discernement pour savoir quand révéler mes projets et quand les garder pour moi. Dirige mes pas, cher Seigneur, et aide-moi à prendre des décisions qui glorifient et honorent ton nom. Que mes actions, mes paroles et mes choix reflètent ton amour, ta sagesse et ta justice. Seigneur, je place aussi devant toi ceux que j'aime. Je te demande de nous envelopper de tes bras protecteurs. Protège-nous des distractions, des critiques inutiles et des plans de l'ennemi qui cherchent à nous abattre. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Je me tiens ferme contre tout plan de l'ennemi visant à nous distraire ou à nous décourager. Je repousse ces plans au nom de Jésus. Père céleste, je nous couvre, moi et ceux que j'aime, du précieux sang de Jésus. Je place nos plans, nos rêves, notre santé, nos finances et nos espoirs sous la protection de ce sang. Je déclare qu'ils sont en sécurité dans tes mains. Au nom de Jésus, je repousse tout esprit de peur et de doute qui menace de m'éloigner de ta volonté. Je repousse l'esprit de découragement et place ma confiance en toi. Je te rends grâce, Seigneur, car ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Je suis reconnaissant que tu sois toujours à mes côtés, que tu me guides, me protèges et me bénisses dans toutes mes entreprises. Père, je te demande aussi la patience d'attendre ton temps parfait pour toutes choses. Au nom de Jésus, je repousse l'esprit d'impatience. Je te remercie, car ton timing est parfait, et en ton temps, tout s'alignera magnifiquement. Seigneur, je te rends grâce pour une compréhension plus profonde de ce qu'est la véritable réussite. Que ceux que j'aime et moi ne cherchions jamais la validation du monde, mais la tienne, ô Dieu.
Aide-nous à toujours chercher à te plaire dans tout ce que nous faisons. Je déclare que, tandis que nous travaillons avec diligence et confiance en toi, le succès sera notre part, selon ta volonté. Père, tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Je t'aime, Seigneur, et je me soumets à ta volonté parfaite. Merci de m'écouter et d'exaucer ma prière. Je prie tout cela au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a béni, écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Aide-nous à toucher plus d'âmes en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille. Et n'oublie pas de cliquer sur « J'aime ». Abonne-toi à Inspiration Biblique pour recevoir davantage de vidéos qui élèveront ton esprit et fortifieront ta foi. Nous apprécions tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans les commentaires, afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour tes bénédictions et ta victoire. Que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent s'unir à toi dans la prière. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est dans le silence que tes rêves prennent racine, que ta foi grandit, que ta relation avec Dieu s'approfondit. En choisissant la discrétion, en protégeant tes projets dans le secret de ton cœur, tu te places sous la direction de Dieu. Tu lui fais confiance pour orchestrer chaque détail, pour ouvrir les portes au bon moment, pour faire éclore tes rêves selon son plan parfait. Alors, aujourd'hui, engage-toi à marcher dans cette sagesse. Garde tes perles précieuses près de ton cœur. Travaille avec diligence, prie avec ferveur, attends avec patience. Et lorsque le temps de Dieu viendra, tes rêves éclateront comme des fleurs sous le soleil, pour sa gloire et pour le bien de ceux qui t'entourent. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Inspiration Biblique. À bientôt pour plus d'inspiration divine. Dieu te bénisse abondamment.